De janvier 2023 à novembre 2023, nous avons enregistré 212 cas de violence, ainsi répartis. Pour les violences physiques, nous avons eu 68 cas de violence physique. Pour les violences économiques, 52 cas. Pour les violences psychologiques, 78 cas. Et pour les cas de violence sexuelle, 18 cas, dont 14 cas de viol et 4 cas de grossesse précoce. Ces chiffres sont alarmants et font froid au dos. La problématique liée aux violences faites aux femmes est bien réelle au Sénégal, particulièrement à Ziguinchor. Pour faire face à ce fléau, plusieurs organisations s'activent dans le combat. Parmi celles-ci, la boutique de droit de l'Association des juristes sénégalaises. Notre mission principale, c'est de promouvoir et de vulgariser les droits humains, en particulier les droits des personnes vulnérables, mais aussi de lutter farouchement contre les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. À Ziguinchor, l'ampleur est de taille. Pour dire stop, le collectif Dafadoy multiplie ses actions de sensibilisation sur le terrain avec des acteurs communautaires. Les femmes sont violentées chaque jour que Dieu crée. On se réveille sur des violences. On ne sait pas le pourquoi. Je le dis que les femmes sont leurs mamans, sont leurs petites sœurs et leurs grandes sœurs. On doit donner un peu de respect à une femme. Et la femme est respectée dans toutes les religions. Comme les hommes doivent savoir notre place dans la société. Nous sommes au centre Koulimaro de Ziguinchor. Le mot Koulimaro signifie en mandingue arc-en-ciel. Autrement dit, après la pluie vient le beau temps pour les pensionnaires de ce centre Koulimaro. Koulimaro est un centre régional intégré de protection de prise en charge. Les pensionnaires de ce centre Koulimaro sont des mineurs, des adultes, des victimes de viols, de grossesse précoce, de violences conjugales, entre autres. Si certains y cherchent un abri pour leur prise en charge, d'autres n'ont besoin qu'une oreille attentive et une orientation. Bienvenue au centre Koulimaro. Dans ce centre, nous n'avons pas le droit de prendre le visage des pensionnaires. Le centre Koulimaro fait partie des outils de la plateforme. Elle n'est pas la seule en termes d'intervention, mais elle fait partie, elle est l'outil phare pour les réponses au VBG, notamment la prise en charge des survivantes, que ce soit des femmes ou des filles, parce que c'est notre cible au niveau du centre Koulimaro. Et la plateforme l'a ouvert en 2015 avec l'aide de ONU Femmes. C'est quoi exactement ce centre? Nous avons pensé que c'est bon de réfléchir, de mettre en place un dispositif par l'hébergement. Pourquoi par l'hébergement? Parce que ça permet de sécuriser les victimes. Le plus souvent, la violence a lieu dans un environnement où l'auteur et la victime cohabitent. Et quand ça arrive, il est important que la victime soit sécurisée. Et même parfois, l'auteur peut ne pas être dans l'environnement immédiat, mais le regard des autres, ça pèse sur les survivantes, que ce soit des femmes ou des filles. Donc c'est important qu'on les prenne en charge, qu'on prenne la dimension sécurisation de ces survivantes-là. Mais ce n'est pas seulement de la sécurisation à Koulimaro, la mise à l'abri, mais il y a aussi une prise en charge holistique. Dès que la survivante est identifiée et intègre Koulimaro, l'assistante sociale travaille de telle sorte que, à travers des entretiens, à établir un plan de prise en charge avec tous les besoins de la survivante. Et dans des cas comme ça, les services que nous offrons, c'est de la prise en charge médicale pour les cas de violence sexuelle ou physique, aller à l'hôpital, faire les soins, les premiers soins, mais aussi les soins sur le long terme, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie sur le plan de la santé. Il y a aussi ce qu'on appelle la santé mentale. Avec le traumatisme vécu, il faut que la personne soit suivie sur le plan psychotraumatique. Et là, nous travaillons avec l'hôpital psychiatrique de Kenya, le docteur Kundul, mais au besoin aussi avec des psychologues cliniciens qui nous viennent des autres régions. Et nous avons aussi l'accompagnement sur le plan juridique
avec la boutique de droit et l'AMO et certains avocats privés qui accompagnent les victimes à avoir une réparation sur le plan juridique à travers des procès entamés et où la survivante peut avoir droit gratuitement à un avocat ou dans certains besoins d'intervention d'un huissier pour des constats. Nous le faisons aussi gratuitement pour elle. Et nous avons aussi la prise en charge psychosociale qui se fait à l'interne et à l'externe aussi, à travers des activités au sein de Kulimaro pour permettre à la fille d'être à l'aise, d'interagir avec ses pairs, d'avoir des activités manuelles, des activités d'éducation comme des causeries, de l'apprentissage, de la teinture, du jardinage, entre autres, qu'elles font à l'interne pour ça, et y compris aussi les entretiens pour le bien-être qu'elle a avec l'assistante sociale pour surmonter son traumatisme. Et après la sortie de la personne, son retour en famille ou en société, nous l'accompagnons, si c'est une jeune fille, à retourner à l'école ou à avoir une formation professionnelle, et si c'est une femme, à développer des activités génératrices de revenus, mais aussi suivre leur bien-être post-traumatique au sein de leur famille ou au sein de leur ménage. Parce qu'aujourd'hui, quand une seule femme est violentée, c'est l'humanité tout entière qui est affectée, qui est atteinte. Parce que la femme est au début et à la fin de tout développement. Donc, tout un chacun se doit de la protéger, mais aussi de l'accompagner pour qu'elle puisse s'épanouir dans son domaine d'intervention, mais aussi être autonome. Et pousser aussi les femmes à s'investir davantage dans les instances de décision, notamment en politique. Le mois passé, on a organisé à Ziguinchor et on continue d'organiser dans toutes les régions avec le collectif de Fadoy, dont la présidence est occupée par Marina Mankabo. On sollicite le soutien de tout le monde pour que ça cesse et que ça cesse. Sur les 14 régions que compte le Sénégal, les régions de la Casamance sont les plus touchées par le phénomène des violences faites aux femmes, selon le rapport de 2019 de l'ANSD. En termes de prévalence de la violence sont assez importantes. Les régions de la Casamance font partie des plus touchées au Sénégal. Donc si nous prenons les cas des violences physiques pour les femmes de 15 à 49 ans, 43% des femmes disent avoir subi une violence physique avant l'âge de 15 ans. Et dans les régions de Kolda, on est à 33%, Ziguinchor 32%, et alors que la moyenne nationale est de 26%. Donc vous voyez qu'on est nettement en hausse de la moyenne nationale. Et ça, c'est le cas des violences physiques, alors que les violences conjugales sont encore plus importantes. Et c'est les violences qui se passent au sein du couple entre les conjoints, où nous avons Sédhiou 42%, 37% pour Kolda, et toujours par rapport à une moyenne nationale de 26,3%. Donc vous voyez qu'on a de forts taux de prévalence de violence en Casamance, sans compter les mutilations génitales féminines, qui sont des pratiques traditionnelles très en vogue dans certaines communautés. Donc à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, la boutique de droit ne ferait que décrier. Pourquoi décrier? Parce que les chiffres sont très alarmants. Donc aujourd'hui, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit de tout le monde. Parce que pour éradiquer ces violences dont les femmes sont victimes, et en particulier les filles, c'est le combat de tout un chacun. C'est le combat aussi bien des femmes que des hommes. Donc ensemble, nous allons essayer de voir, durant ces 16 jours qui sont dédiés à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, d'essayer de poser des stratégies pour nous permettre d'éradiquer définitivement ces violences. Que faire? C'est davantage miser sur la prévention. D'où même le thème qui a été dédié pour cette année. C'est comment faire pour investir davantage sur la promotion pour éradiquer une bonne fois ces formes de violence dont les femmes sont souvent victimes.
Au centre Koulimaro, malgré les efforts consentis par les initiateurs, leurs partenaires et les bonnes volontés, le centre manque de moyens financiers et logistiques pour son fonctionnement. Effectivement, la prise en charge, elle est lourde. L'accompagnement des survivantes est quelque chose de très lourd et ça requiert beaucoup de moyens financiers, mais aussi des moyens techniques et du temps aussi. Et c'est psychologiquement aussi lourd pour les personnes qui les accompagnent. Donc les difficultés sont d'ordre financier, parce que si on parle de Koulimaro, le minimum de consommation quotidienne à Koulimaro, tout charge inclus, c'est 50 000 francs jour. Donc vous voyez, 50 000 francs jour, le mois ça fait combien? L'année ça fait combien? C'est quelque chose d'assez lourd. Et ces fonds, nous les prenons à travers des projets que nous soumettons aux bailleurs pour les financer, mais aussi à travers des initiatives d'autonomisation que nous mettons à travers le tracteur offert par UNFPA et le Canada, que nous mettons en location, qui permet de générer des revenus, mais aussi des activités du GIE Madiaké en faveur des femmes survivantes. Donc, en plus des contraintes financières, l'accompagnement des survivantes est quelque chose de très lourd, et cela fait que parfois il y a des transferts de traumatisme sur le personnel, ce qui fait que le personnel est tout aussi suivi que c'est des gens professionnels aguerris, mais c'est toujours des humains qui ressentent la douleur des autres, qui écoutent des discours traumatisants et qui sont obligés d'être fortes pour pouvoir accompagner ces survivantes. En plus de cela, nous sommes de plus en plus sollicités du fait des cas du fait que Koulimaro est connu, mais aussi du fait qu'il y a une recrudescence des violences. Donc ce qui fait que le centre est sursollicité. Et notre capacité d'accueil est mise à rude épreuve, faisant qu'il y a un besoin d'élargissement de l'espace qui se pose et qui est très urgente. Une attention permanente et soutenue doit être accordée aux violences que subissent les femmes et qui représentent, selon de nombreuses études, l'une des violations des droits humains les plus répandues à travers le monde. Le succès dans la lutte contre le phénomène multidimensionnel des violences subies par les femmes reste tributaire d'une approche multi-acteurs. Il s'agira de favoriser une synergie d'action pour dérouler des dynamiques portées par des équipes pluridisciplinaires et ouvertes à l'expertise locale, nationale et étrangère.